Cynthia Brownlow n'avait que 16 ans lorsqu'elle a été emprisonnée à vie pour avoir tué par balle un agent immobilier qui l'avait forcée à avoir des relations sexuelles. Mais Cynthia a été libérée en août 2019, soit 15 ans plus tard, après avoir été graciée par le gouverneur du Tennessee. Une campagne pour la faire libérer a été soutenue par des célébrités comme Rihanna et Kim Kardashian West. Aujourd'hui âgée de 31 ans, Cynthia, originaire du Tennessee, est revenue sur son histoire et affirme qu'il lui a fallu beaucoup d'années pour réaliser qu'elle était victime d'abus. J'avais une vingtaine d'années quand j'ai réalisé que j'étais une victime de la traite, a-t-elle dit à CBS News. Pendant longtemps, j'avais pensé, non, ils ont dit que j'étais une prostituée adolescente. Je savais ce que je faisais. Elle s'est enfuie de chez elle et s'est retrouvée avec un proxénète appelé Cutthroat qu'elle considérait comme son petit ami. Cynthia affirme qu'elle regrette de s'être enfuie de la maison à cause de la douleur que cela a causé à sa mère. Cynthia déclare que lorsqu'elle est allée en prison pour la première fois, elle a lutté contre la colère et la honte. Je m'en voulais pour beaucoup de situations dans lesquelles je me trouvais. Et j'ai été très dure envers moi-même. Et c'était un processus d'apprendre à me pardonner pour comprendre que chaque situation que je traversais ne dépendait pas de moi. J'étais une enfant. Pendant son séjour en prison, Cynthia a fait des études et a rencontré son mari Gilon qui lui envoyait plusieurs lettres. Cynthia a dit que les lettres de son mari étaient uniques et c'est incroyable qu'ils puissent maintenant construire une vie ensemble. L'accord de sa libération prévoit que Cynthia fasse des travaux d'intérêt général et elle travaille avec des jeunes femmes qui sont passées par le système judiciaire pour mineurs. Il me laisse venir raconter aux filles mon histoire, nous discutons de relations saines, de limites et nous nous contentons de développer une relation avec ces filles. Je pense que si j'avais rencontré quelqu'un qui avait vécu ces situations et qui m'avait dit comment il s'en était sorti, je pense que cela aurait fait une grande différence.